Renaud, c'était un être spontané, une joie de vivre, un petit gars que toutes les mamans auraient aimé avoir. Renaud, c'était mon petit body, c'était le petit bonhomme qui était tout le temps présent en motoneige, en bateau, à la pêche. En étant le plus jeune de 3 enfants, de 3 garçons, sa joie de vivre était contagieuse. Il aimait plein de défis, il aimait goûter à tout. Renaud avait découvert une passion pour l'aéronautique. Alors, il avait pris les cours en conséquence et puis il était après terminer ses études. D'ailleurs, c'était le mois d'août qui suivait qu'il passait son cours final. Il était aussi après s'acheter une maison. Il avait pogné la piqûre là, de vouloir s'installer avec sa petite amie Mélodie. Son amie Mélodie avait le goût de sortir avec ses amis de filles. Alors, elle lui a dit, ben va rejoindre tes amis. C'était un vendredi. À la fin de la soirée, avant de s'en venir, quelqu'un a dit « On va aller faire un petit tour de char ». Malheureusement, le petit tour de char de peut-être 4 minutes, l'accident est arrivé. Alors, ils ont juste pris la concession qui était à côté. Rendu à l'intersection, ils ont réalisé qu'ils étaient arrivés là, et c'est là qu'ils ont perdu le contrôle dans le gravier neuf lousse. Ils ont juste tombé tranquillement dans un fossé. Il était assis en arrière, alors qu'il y avait 3 autres bonhommes d'à peu près 250 à 300 livres. Alors, l'impact de la pesanteur a fait qu'il s'est écrasé la tête dans le fond de l'auto sur le cadre de porte. Il était samedi matin, 7h37. 2 policiers étaient arrivés sur mon perron en m'annonçant la nouvelle que Renaud était décédé suite d'un accident de voiture. Oui, je me souviendrai toujours. T'es pas là. T'es entre ciel et terre. C'est difficile à décrire. Ça se vit, mais par contre, le dire en paroles, c'était comme pas vrai. Je peux pas parler de rage. Je peux parler de déception. Une très, très grande déception envers cette situation-là. C'est plutôt en soirée que 2 policiers qui sont arrivés pour nous décrire qu'est-ce qui s'était passé au juste. Puis malheureusement, la boisson, le chauffeur. Souvent, je vais me reculer puis me dire, ben j'ai fait quoi, moi, pour que ça se rende là. Ça, c'est quand mes moments difficiles apparaissent, c'est un peu ça la question qui survient. C'est certain que c'est plus pareil. Ça sera plus jamais pareil. On se tient, on profite des moments ensemble, mais ce vide-là, c'est indescriptible. On essaye tout d'être fort pour l'autre. C'est plus la réalité qui commence à me frapper, mais ça me rattrape aujourd'hui. Puis en me rattrapant, ça me fait réaliser que là, c'est vrai que je le verrai plus. Là. C'est vraiment la réalité. Et puis ça, c'est pas facile à prendre.